Salut. Nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Allez, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Coucou. Là, on est le 1er août 2026 et on est parti pour le 3e trek de cet été. Là, on est environ 10 jours après le tour des écrins. 10 jours parce que le tour des écrins, ça m'a bien fatigué. La dernière journée, je l'ai fait en boitant. Il m'a fallu 3-4 jours pour arrêter de boiter. Et ouais, une petite dizaine de jours de repos au final. Pour faire un peu de gras aussi. Parce que je perds beaucoup de poids à chaque fois que je pars en trek. Et donc là, je suis parti pour le tour de l'Ubaye, le GR56. Là, je me suis garé à Méolan. Il est 10h30 et on commence ce trek. À toutes. Coucou, ok, là il est midi. Première pause, ça fait du bien parce que j'ai l'impression que mon sac est juste méga lourd. 10 jours à rien faire, la reprise est un peu dure. Après, il y a le même problème que sur le tour des écrins. T'as un tronçon de 100 km où t'as qu'un seul ravitaillement. Et il se trouve vers le kilomètre 30. Et encore, il faut sortir du tracé, descendre en station et remonter. Je sais pas encore si je vais me ravitailler là-bas. Parce que j'ai prévu genre 4 voire 5 jours de nourriture. Je peux tirer jusqu'à 5 je pense. Si je fais mon coquin. 5 jours de nourriture pour faire les 100 km, ce qui fait une moyenne de 20 km par jour. 20 km par jour, c'est très très bien. C'est pour ça que ouais, j'ai 2 jours et demi de sandwich et 2 jours et demi de pâtes. Et du coup, mon sac est méga lourd. Voilà. Donc, et en plus cette montée, pour de vrai, il y a les pentes, elles sont costauds, hein, elles sont fortes. Wow, 1h30 que je marche, je me plains déjà, j'ai l'impression. Ok, je viens de vérifier. T'as genre 1,2 km de dénivelé positif à monter sur 7 km. C'est vachement pentu. Col de Séolan. 2,5 km en 2 heures. Ça annonce de gros pourcentages, ça. Eh ben, cette première ascension vers le col de Séolan, elle est super chaude. Ah. Ça fait moins de 7 km que j'ai commencé le GR et j'ai déjà envie d'arrêter quoi. 14h10, on arrive enfin à ce col. Il était super dur. Bon, je viens de faire voler le drone. J'avoue c'est vraiment pas mal ici. J'aurais bien voulu rester un peu plus longtemps mais il n'y a pas d'ombre. Et on est parti pour là-bas je crois. 3-4 km. Magnifique, putain. Là, à 2 km de la Verque, il y a un replat sympa pour bivouaquer. Ça peut être sympa ici. Avec une jolie vue. Et là, putain, moi j'ai super soif. Sur OpenStreetMap, j'ai vu qu'il y avait quelques sources sur le chemin. Quelques petites rivières dans des ravins, comme pas des rivières. Des petits filets d'eau, normalement. Mais là, c'est tout sec. Tout est sec dans la vallée, là. Et ça commence mal, ce GR, là. Première fois que dans une montée, j'ai envie d'arrêter. Et bon, arrivé en haut, je me sens super bien. Je tape des grosses gorgées d'eau en pensant que j'allais pouvoir purifier de l'eau assez rapidement, mais en fait, non, quoi. Bon. On y reva. Ok, il est 16h30, on arrive à l'abbaye. Ah, j'aurais dû remplir mes bouteilles de la montée.
mais je voulais pas alourdir mon sac. Ça m'apprendra, tiens. On va vers le col de Sestrières. Je crois qu'on va s'arrêter vers le milieu, parce qu'il y a un refuge non gardé. S'il me convient, je vais rester là-bas. Ou sinon, je me trouve un petit endroit plat pour me poser, quoi. Il y a plein de places partout ici. Et la rivière, elle est vraiment juste à côté, quoi, en plus. Et pour un samedi après-midi, c'est méga calme. J'ai croisé peut-être une dizaine de personnes depuis ce matin. Trop cool. C'est beaucoup trop cool. Coucou. Bon. Là, je trouve une petite source. Du coup, je suis en train de filtrer de l'eau. Je remplis mes 2 réservoirs. Puis je redescends à l'aire de pique-nique. Parce que le chemin commence à monter. Et j'ai pas envie de galérer de trouver une place plate pour dormir, pour monter la tente. Ça serait con, tu sais. Ça fait genre 3 km que je marche, c'est tout plat. Bon, j'ai mis un petit bout de temps parce que la source, ça ressemble à ça. La godasse, pour comparer. Ok, je redescends. Je crois que je me posais juste là. Là, il est 21, je crois. Et ça s'apprête à dormir, en fait. Physiquement, je me sens encore super bien. Mais quoi? Ouais, j'aurais fait que 14 km aujourd'hui. Il va falloir que je rattrape ça demain. Putain, la montée, elle était super dure, mais la vallée derrière, elle est vraiment magnifique. Et ce qui est le plus magnifique, c'est qu'il n'y a vraiment personne sur le tracé. Ça fait plaisir. Coucou. Là, il est 8h30. J'ai rangé ma tente. Et on est reparti pour le second jour. Eh ben, on a pris de l'altitude et ça commence à devenir super beau. Et le milieu en arrivée. La montée vers le col de Sestrières est ardue. Mais une fois là-haut, waouh! Premier moment waouh de ce GR. La vue y est fantastique. Et surtout, sur plusieurs kilomètres jusqu'au col d'Alos, on évolue le long des crêtes, sur des passages aériens où le panorama s'ouvre presque à 360 degrés. C'était sublime. Et même si la proximité de la station amène du monde sur le sentier, c'était tout de même magique. Je viens de passer le col d'Alos. Vers là-bas là. C'est compliqué là, hein. En termes d'eau là, c'est super compliqué. Ok, on est dans le Mercantour. Bivouac de 19 à 9. Sinon, j'ai réglé mon problème d'eau. Je me suis rempli là. La vérité, c'est que j'ai beaucoup marché pour arriver jusqu'ici. Je me suis mis en mode urgence. Donc j'ai pas beaucoup filmé. Je me suis pas beaucoup arrêté. J'étais en mode économie d'énergie. Économie de tout quoi. Ah mais là ça fait du bien. J'ai bu. J'ai fait une réserve d'eau. Et on est parti pour la cabane du Talon, je crois. 7 km et demi. Il fait assez nuageux aujourd'hui, mais ça fait quand même plaisir. Les paysages sont super beaux. Cette deuxième journée, elle est vraiment belle. Mon kiff dans la randonnée alpine, c'est ces sentiers-là, à flanc de montagne, à découvert, où on côtoie le vide. Ok, il y a un orage qui arrive, je crois. Il y a le tonnerre qui vient de se faire entendre. Juste derrière, il y avait genre une prairie où c'était assez plat et herbeux pour poser la tente. Il y avait 2 tentes déjà, mais au moment où je suis arrivé, le tonnerre s'est fait entendre. Ah ouais, du coup là, ça c'est de la pluie ça. Ah, ça descend vite. Hein. Bon, je crois qu'il y a le refuge, il est dans 20 km. Il faut que je me dépêche, qu'est-ce que je suis en train de faire là. Ok, j'arrive vers les constructions. Bon, j'ai un peu couru pour arriver jusqu'au refuge. Il y a du monde, je suis un peu dégoûté. Il va falloir partager l'espace. Et oh putain, je me déteste. Ça fait 2 jours que je galère à marcher, que je suis super lent en montée, en descente, que j'arrive pas à trouver mon rythme. Et là, j'entends le tonnerre 1 fois, 2 fois. Et là, je trottine sur les sentiers sur 2 km comme si je portais pas de sac à dos. Quoi. Putain. Coco. Là, il est 20h. 20h combien? 20h30. Et bah, finalement, j'ai quitté la cabane là. C'était super sympa les gars. Mais là, il a arrêté de pleuvoir.
Et disons que elle est un peu glauque, l'abri pour randonneurs. Et il était déjà à deux dedans. J'aime bien aussi avoir mon intimité. Et du coup, ça va être là. Je vais me poser là. Pas loin de la rivière, parce que je colle. Et j'aime pas ça. Coucou. Bon là il est 8h. Matin du troisième jour. J'ai déjà fait un petit bout de chemin. On est dans un... Waouh, il y a une muraille tout autour, ça va être mortel. Une fois qu'on s'éloigne du col d'Alos et de la station de ski, les sentiers se vident rapidement et l'on croise peu de gens dans la journée sur cette partie sauvage du GR. C'est un vrai paradis pour ceux qui apprécient le silence de la solitude. Ainsi que les beaux paysages, hein. En tout cas, moi, j'ai adoré. Il est 10h30, on arrive au petit col du Talon. Je crois que c'est ça. La descente était facile. Enfin, quand je ne me blesse pas les chevilles dès le début du trek, les descentes sont beaucoup plus simples. Tout à l'heure j'étais là, au petit col du Talon. Ouais, ça fait une grosse descente, hein. Il est presque midi là. Deuxième pause. Là c'est la pause déjeuner. Je vais aller tremper mes pieds, me rafraîchir un petit peu, me reposer. On va faire un petit somme, j'ai l'impression. À dormir à côté d'une rivière, c'est quand même... Ça fait partie de ces petits plaisirs. Putain, je trouve pas l'adjectif. Tant pis. Maintenant, le plus dur, c'est quand même de reprendre la route. J'étais bien allongé par terre. On arrive du côté de Bayas. Et à partir de là, on va entamer la seconde ascension de la journée. Vers là-bas, je crois. Là, il est 14h, mais waouh. La chaleur, ça rend tout difficile. J'ai marché que sur du plat, mais je trouvais ça dur. Prochaine étape, col de la Moutière. Depuis le début, je touche du bois pour ne pas me blesser, notamment aux chevilles. Allez jeter un coup d'œil sur mes précédentes vidéos pour comprendre. Mais c'est dans cette montée que je recroise des gros sacs à dos, dont un qui boite sévèrement. Il arrêtera malheureusement son GR quelques kilomètres plus loin. Nous, pour ce soir, on va aller vers là-bas. Là. Col de Colombar, d'ici 1 heure. Second moment waouh de cette aventure. Aux alentours de ce col, c'est monstrueusement magnifique. Je crois que le col où je vais aller, il est vers là-bas, là. Une petite heure, ils ont dit, hein. Tout à l'heure, j'étais là. On va vers là. Ok, on est arrivé au col de Colombar. Je crois que je vais me poser juste là. C'est plat. Quoi qu'on dise, c'est rageux. Coucou. J'ai regardé la carte pour voir combien de kilomètres il me restait jusqu'au prochain ravitaillement. Il me reste 30 kilomètres. Je crois que quand j'ai préparé ce GR, j'ai mal calculé. Parce que dans ma tête, il me restait 40 km, donc 2 jours pleins. Là, 30 km pour de vrai, c'est très très bien. Beaucoup moins de stress, du coup, au niveau de la nourriture. Et pour de vrai, putain, l'e-bike, c'est waouh. Ce GR56, il est tellement sauvage et on évolue à des altitudes. Hier, je crois, toute la journée, on était au-dessus de 2000. Aujourd'hui, une grosse partie au-dessus de 2000, mais en tout cas, c'est très très aérien. Il n'y a pas beaucoup de forêt, enfin, c'est super cool, c'est très très beau. Voilà. Réveil du 4e jour. Il est 7h40. Et on est reparti sur le sentier. Encore une fois, on longe la ligne de crête sur quelques kilomètres. C'était exceptionnel. C'est aérien. C'est super beau. Oh. Des 3 GR que j'aurais fait cet été, je crois que c'est dans l'Ubaï que j'ai évolué à une altitude moyenne la plus élevée.
crois qu'il faut qu'on monte ça. Il n'y a pas d'ombre. Oh, ça va être difficile de fou. Bon, là on arrive au petit village. Le village s'appelle Boussieyas. Et tout en haut là, c'est le col des Fourches. Celui-là, je l'avais jamais vu. J'ai presque midi. On est arrivé. Je vais devoir passer le troupeau, j'espère. J'espère qu'il n'y a pas de patou. Ok, on est arrivé à Col des Fourches. Midi 10. Regardez-moi ça. Oh, aïe, 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 aïe. Troisième moment waouh de cette aventure. En vrai, c'est encore plus joli que ce que j'ai pu capturer en vidéo. C'était sublime. J'ai croisé un gars, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'eau. Effectivement, j'ai traversé 2 cours d'eau normalement sur la carte, mais ils étaient complètement asséchés quoi. Même pas un petit filet d'eau pour se remplir. Rien. Large, 5 km 5 heures plutôt. Il est 13h20. Je vois qu'il y a de l'eau qui coule là. Je vais descendre remplir. Parce que j'ai faim. Et comme je fais des pâtes, j'ai pas choqué d'avoir de l'eau quoi. Petit repas. Le soleil est revenu et ça fait plaisir. Je vais sécher la tente tant qu'à faire. Je me suis déchaussé tant qu'à faire. On va bien manger. Depuis ce matin, enfin avant la pause déjeuner, j'ai fait genre presque 15 km. Et je les ai même pas vus passer quoi. Je crois que je m'améliore. Après je trouve que les pentes, que ce soit en montée ou en descente, elles sont très lissées quoi. Il n'y a pas de gros pourcentage. Et c'est vrai qu'il y a un petit contraste avec les 2 premières montées de ce GR où j'ai trouvé que c'était super difficile. Le chemin il monte quelque part là. Ça va être fou. Les paysages de ce GR sont quand même exceptionnels, hein. Vraiment. C'est le plus beau GR que j'ai fait de toute ma vie. Hier soir, en posant mon bivouac, j'ai pas pu trouver de l'eau. J'ai pas pu me débarbouiller. Puis je me suis rappelé que j'avais des lingettes. Et du coup, je me suis nettoyé le visage, le corps, les plis. Et quand je le faisais, j'étais là en train de penser, putain, mais c'est où est-ce que j'ai raté le coche, quoi. C'est pas comme ça que ça doit être. Et c'est quand je vois des paysages comme ça que je me dis que je peux dormir sous une tente, en pente peut-être, avec la peau qui colle. La soif, parce qu'il n'y avait pas d'eau, du coup j'ai racheté depuis hier soir. Avec du vent qui pousse la tente, tu sais pas si elle va tenir. Tout ça pour pouvoir marcher dans ces paysages de fou. Qu'est-ce que j'adore ça. Le chemin a l'air méga pentu là. Cette partie-là, elle a l'air folle. Ah non, c'est pas par là. C'est par là, ça a l'air plus simple. Putain, j'ai mis 1 heure pour monter. Parce que je m'arrête vraiment tous les 5 mètres là. Ok, on y arrive, il est 16h. Qu'est-ce que c'est? Trop beau. Regardez-moi ça. Bon, on va pas s'attarder, pas de la cavale parce que je me suis bien attardé sur la montée. C'était magnifique, Et là, on prend cette direction vers là-bas, vers l'Arche. L'Arche, c'est là où je vais faire mes courses, parce qu'il y a une petite épicerie. Dans 3 heures, j'y arrive, ce qui paraît. J'ai une journée d'avance en fait. Pas de la cavale est là-haut, c'est vraiment l'un des plus beaux. C'était magnifique tout du long là. Et je vois le lac. Je pense que je vais me poser là-bas là, juste là. Au soleil. Ça peut être sympa, il est seulement 17h mais bon. Ah, l'eau est super bonne. Non, je rigole, elle est un peu fraîche. Mais ça fait tellement du bien, je me sens tellement plus propre. Allez,
Ouais, je crois que je vais me raser, hein. Je ressens un petit papier là. Je me suis rasé, j'ai pris une douche, fait une lessive, mes étirements. Et là je suis en train de me faire manger. Aujourd'hui j'aurais fait 20 km seulement, mais en toute détente. Il me reste genre 10 km demain pour arriver jusqu'à la supérette. 2h30 à peine de marche. Donc je suis très content. Et voilà quoi, en fait, je crois que je suis à peu près à la moitié de ce GR56, ce merveilleux GR56. Et je suis très 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 content de le faire. Parce que j'ai tout petit peu hésité à le faire. J'ai failli abandonner le premier jour aussi, hein. Mais je suis très content d'avoir persisté. Matin du 5e jour, il est 7h30. On se réveille tôt parce que j'avais plus sommeil. Il faisait froid et j'avais hâte de marcher pour me réchauffer. Comment c'est beau, hein? Waouh! Bon alors? Hier soir, en me posant là au lac, et bah j'étais pas vraiment fatigué de la journée de marche. C'est pourquoi j'ai mis tellement longtemps pour m'endormir. Genre, j'ai somnolé, je me suis réveillé, j'ai essayé de m'endormir et ça jusqu'à 2h du matin. Et après à partir de 2h du matin, bah, j'ai dormi jusqu'à 6h30. Mais ouais, les journées pépouses, les journées chill comme ça là, c'est bien, mais faudrait que je fasse des pompes, des trucs pour me fatiguer encore plus, parce que moi j'adore quand je rentre dans ma tente, après m'être douché, après avoir mangé, après m'être brossé les chicots, juste je me mets dans la couette, dans le duvet, et je m'endors direct. Quand je mets des heures pour m'endormir, putain ça a niqué la journée d'hier. Là je viens de dépasser le camping, où j'ai fait un petit ravitaillement. C'est une mini épicerie et il n'y a pas vraiment de rayon frais, mais j'ai pu quand même avoir un peu de jambon, fromage, du pain, assez pour tenir la journée. J'ai aussi acheté des gâteaux parce que je suis un gros faible et j'ai besoin de sucre pour me motiver. J'ai aussi pris un petit expresso, ça fait du bien de boire du café, bordel de merde. Après genre 5 jours, petit café. Ça va chiance, prêt. Non, je rigole. Donc là, on arrive à l'Arche. On va faire un petit plein d'eau. Et je crois qu'on va monter ceci. Ok, il est 10h30. On entame l'ascension du col de Malmort. Ah oui, sur le tracé, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut capter la 5G ou la 4G. Du réseau, en tout cas. Donc faut à chaque fois qu'on a l'occasion de vérifier si il n'y a pas un avis d'orage qui plane, un truc comme ça quoi. C'est ce que j'ai fait. Ok, on quitte l'Arche et on va direction Fouillouse. Là-bas aussi il y a une supérette, une épicerie. Col de Malmort, 2 km, 1h30. Ça annonce du lourd. Il est juste là. Un coup de cul. Je crois que c'est l'avant-dernière difficulté de ce GR. On est reparti. Tout à l'heure, sur la montée du col de Malmort, j'ai vu un monsieur, genre 90 ans. Au bout d'un moment, à ces âges-là, on voit plus la différence. Accompagner ses amis tous retraités. Hein. Il montait avec un gros sac à dos et même s'il marchait tout lentement, il marchait quoi, il montait et je trouvais ça admirable. Je trouvais ça super admirable et du coup moi j'ai pris ma pause déjeuner tranquillement. Et quand je m'apprête à partir, je vois le monsieur allongé sur le sol et en train de dormir, en train de faire une petite pause. Je trouvais ça trop mignon putain. Et on arrive au col du Ballonnet.
Ok, on arrive bientôt au village. J'ai fait quelques petites courses pour demain et après-demain. Je suis passé à l'épicerie. C'est hors de prix. Et il n'y a pas grand chose. Donc j'ai juste pris un petit soda. Et on va aller à 6 km et à un autre village. J'appréhendais un peu cette portion un peu plus habitée. Mais au final, à part aux abords directs des villages, c'était calme. Bon, j'ai trouvé mon endroit pour bivouaquer. Ça va être là. Tadam! J'ai vérifié. Il reste 47-48 km jusqu'à mon camion. Et je pense que je vais essayer de réduire ça sur 2 jours, sur 2 étapes. Coucou, là il est 8h30 et non 7h30 et on se dirige vers l'épicerie. J'ai fait mes courses comme je pouvais. Là il n'y avait pas de jambon, tout ce qui est protéines animales c'était super cher, tout comme le fromage. Donc je me suis débrouillé, j'ai pris des petits sachets prêts en 2 minutes. Normalement, j'ai assez pour tenir 2 jours. Ma plus grosse peur sur tous les GR que je fais, c'est d'avoir faim. Et soif. Le reste, je m'en tamponne un peu, quoi. Nous, on va aller vers Serre de l'autre. Tu vois, ça a été gratté parce que passage technique délicat suite aux intempéries. Avis aux randonneurs en l'attente de travaux. Sentier déconseillé aux randonneurs peu entraînés. Peu entraîné, peu expérimenté. Ce message ne s'adresse pas à moi. Là il est midi. J'ai bien marché, mais je commence à avoir un peu faim là. Ouais, le matin je prends juste une barre de céréales. Et vers 10h je prends 2 cookies. Mais c'est pas assez. Là je commence vraiment à ralentir sur mon allure. Du coup je vais manger. Là, je vois pas vraiment de chemin. Peut-être dans la petite veine. Ou peut-être directement en dessous là, mais là ça va être... Oh, c'est méga pentu. Ouais, le chemin il passe par la petite veine. Waouh! Waouh! Putain, il y a le ravin juste à côté quoi. Flippant! Oups là. Eh ben, c'était la descente la plus vertigineuse de ce GR. Il y avait des moments où le ravin était tout proche quoi. Et ouais, c'est vertigineux, c'est à flanc, c'est dangereux. C'est franchement dangereux. Ouais. Si t'es pas confiant sur ta manière de descendre, parce qu'il faut des bonnes chaussures, hein, des chaussures qui accrochent parce que c'est tellement pentu que tu risques de glisser et finir sur les fesses ou dans le vide assez rapidement. Donc le petit mot en bas dans le village, j'ai oublié comment il s'appelle. Bourou, Chourou. Bref, faut pas l'ignorer. Je me dis que c'est fou, on vient de descendre ce mur là. C'est dingue. Là, je suis sur la montée, la dernière ascension, et je viens de croiser un ancien. Et quand on s'est croisé, on a bien tapé la discute. Il m'a spoilé la fin de l'ascension. Il m'a dit que une grande partie de l'ascension c'était sur ce chemin carrossable. Et il a dit que le chemin était chiant. Et il a pas menti. Là, ça fait quand même presque 1h30 que je marche. Et là, c'est les premiers paysages que je vois là. Parce que sinon, on est tout le temps en sous-bois. Ça devient beau! Je sais pas si on voit le 4x4 là. Le 4x4, moi ça me fait trop rire. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont un 4x4. Il faut qu'ils fassent des pistes, des trucs comme ça. Ah, regarde, il est garé en plein soleil, il n'y a pas d'eau. Ça doit être un calvaire. Ah, j'avoue que ces paysages sont assez désertiques, c'est magnifique. Oh, il reste encore un gros morceau en vrai. Il me reste encore 2 km en fait. Hein. Et pratiquement 400 mètres de dénivelé.
positif. On dirait pas, hein. Bon, il est 18h. J'espère qu'à 19h, j'aurai fini, là. Ou peut-être que je vais me poser juste un peu en dessous, là, du col. Ouais, je crois que je vais faire ça. Il y a comme un sentiment d'être au bout du monde ici, c'est fou. Et je me sens seul au monde aussi. J'ai croisé aucun sac à dos sur la fin de la montée. La marmotte qui arrête pas de gueuler. Là où j'ai posé ma tente. Et le col est juste à moins d'1 kilomètre. C'était long aujourd'hui. Finalement, cette ascension est plus difficile que je pensais. Les pourcentages sont pas fous, mais c'est sur la durée, elle est super longue. Et après, peut-être que j'étais sous plein cagnard, c'est pour ça que j'avais pas de force. Je sais pas. Ou peut-être que je retarde la fin de cette aventure aussi. Ça doit un peu jouer. Ferme ta gueule, oh. Ah. Donc voilà. Bon, vas-y, je vais monter ma tente. Ok, ça, c'est l'endroit de mon dernier bivouac sur ce GR56. Et maintenant que je sais ça, je vais pouvoir manger ces 2 sachets ce soir. J'en ai acheté 2 comme ça et 2 comme ça. Ça ressemble à ça. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Ça tient mes derniers jours. Il est 7h du matin. Et on est reparti pour le col de... Le dernier col. J'ai oublié comment il s'appelle. Il est juste... Ah. Il est 7h30. Col de la Part. Regardez-moi ce ballon là. C'est le ballon que je viens de quitter. Il est sublime. Et de ce côté... Bah, ce côté on voit pas encore. Ok, la vue s'est dégagée. Ça doit être Barcelonnette. Du coup, nous, on est plus vers là-bas. Méolan, c'est à 16 km. Et là, il est 9h30. Enfin, quelques petits paysages, mais c'est pas ouf, hein. Cette descente, jusqu'à présent, est peu intéressante. Là, il est 11h30, 11h30. Il reste une dizaine de kilomètres pour terminer ce GR. Donc, comme hier soir, je vais manger des trucs là. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est décevant. Ça ressemble le risotto riz, le risotto champignon parmesan. Ok, je reconnais le petit village où j'ai laissé mon camion. Voilà. On est à Méolan. Il est 15h. Des cloches. Et là, il me reste un virage pour voir si mon camion est toujours là. Oh, je le vois. Il n'y a rien sur le pare-brise. Pas de sabot. Il a l'air en bon état. Il n'a pas l'air ouvert. Ça fait plaisir. Il a l'air nickel. Bon, vas-y. On va foncer au supermarché parce que j'ai une grave envie de fruits et de légumes. Et d'un vrai repas. C'était une superbe aventure. Un GR assez méconnu, mais franchement exceptionnel. Exceptionnel, je pèse mes mots. C'est à date le plus beau GR que j'ai fait dans les Alpes. Allez, force et amour les copains.